Il y a beaucoup, Sonia, quand même, de développement qui a été fait. Tu en as quand même vu passer rapidement quelques-uns parce qu'on te les a fait valider, là. Donc, différentes adaptations qui ont été faites, soit avec les parents, soit là, il y a famille d'accueil qui va commencer, soit avec violence. Tu disais tantôt les liens avec la violence, ben, ils pourront en parler, là, justement. Fait que on va commencer avec ces présentations-là. Pourquoi ça a été adapté comme ça, puis que comment c'est apprécié là pour l'instant sur le terrain, c'est différent. Pourquoi qu'on a décidé là, de travailler puis de développer un programme violence? Bien, c'était pour répondre aux besoins de nos jeunes dans nos services LSJPA, plus précisément ceux qui étaient accusés de délit là, avec des comportements de violence. On pense à voie de fait. Le souhait, bien, c'était d'offrir des rencontres encadrées, individuelles, puis d'avoir un programme qui se veut structuré puis qui répond aux meilleures pratiques. Et puis, l'objectif, un petit peu comme Julie-Diane l'a dit tantôt, bien, c'était de travailler là, plus spécifiquement la diminution du risque de récidive en développant là, chez le jeune des stratégies d'adaptation alternatives à la violence. D'où vient le programme? En fait, on est parti là, vraiment des 5 ateliers de stress et progrès qu'on a monté. On a rajouté 3 ateliers en grande collaboration, là, dans le fond, avec Sophie Massé, là, qui a travaillé avec moi, puis Mélanie Janel, puis notre service là, de la DSM ici, le Marxistan du Québec. Le programme, il s'adresse, dans le fond, aux adolescents et adolescentes qui sont accusés d'avoir commis un délit avec violence. Ils doivent avoir reçu une peine spécifique de probation avec suivi ou quelque chose avec suivi, dont une des conditions là, est de participer au programme violence. Puis, on a aussi là, les jeunes qui sont en placement et surveillance, donc en mise sous garde là, dans l'unité de garde fermée qui reçoivent le programme. Fait que le critère pour être admissible, bien, c'est sûr, malgré le fait qu'il soit ordonné, il faut quand même que le jeune là, présente un risque de récidive qui se veut élevé là, à l'outil du YLS. Et puis, il faut s'assurer aussi la compréhension du jeune, là, minimalement, là, une 5e année. Là. Le format, en fait, c'est sur 8 rencontres, une rencontre par semaine pendant 8 semaines. C'est des jeunes qui sont à l'externe de notre côté. Ce qu'on demande, c'est la première rencontre et dernière rencontre, que tous les intervenants qui sont impliqués dans la situation du jeune soient présents, donc personne autorisée, tout autre service là, qui est impliqué pour que les intervenants savent dans quoi le jeune s'embarque, c'est quoi les concepts qui vont être vus. Environ 50 minutes par rencontre. Puis, nous autres, on demande, dans le fond, quand c'est possible, la présence d'une personne significative pour le jeune. Donc, on peut faire le programme en individuel. Dans le fond, tu as le délégué à la jeunesse, le jeune et avec sa personne significative, soit son parent, ça peut être un intervenant qui est significatif. Puis, quand on l'a fait, là, Mélanie vous parlera des résultats, mais c'est toujours très, très intéressant. L'utilisation d'activités participatives, de vidéos, de casse-tête, on a adapté là, un peu les trucs pour que ça se fasse en individuel, que ça soit vivant auprès des jeunes. Le programme est aussi fait sous forme de PowerPoint, là, comme les ateliers de stress et progrès. C'est une approche inclusive. En fait, ce qu'on veut, c'est pas cibler le jeune, c'est toi le problème, puis on va te montrer quoi faire, mais que ce soit vraiment que l'animateur parle de ses stresseurs, que l'adulte significatif parle aussi de ses stresseurs, puis ensuite le jeune. Donc, c'est très, très apprécié. C'est ça ce qu'on veut, c'est vraiment que le jeune voit là, que tout le monde vit du stress, puis que c'est pas juste lui. Puis la formule est différente en centre de réadaptation parce qu'elle est faite en groupe, mais on le fait aussi en individuel là, au centre de réadaptation quand c'est nécessaire. Dans le fond, Julie vous en a parlé un peu qu'il y avait 8 rencontres. Ce que nous, on a ajouté au programme existant de Stress et Progrès, c'est la première atelier et les 2 dernières, en fait, qui ont été ajoutées. La première, c'est un peu pour mettre la table puis faire le lien entre la violence et le stress. Puis, à la toute fin, c'est l'élaboration d'un plan de prévention à la récidive. Puis, à la toute fin, la présentation avec les différentes personnes là, impliquées, là, que ce soit la personne autorisée, le parent ou d'autres intervenants là, dans la situation là, de l'adolescent. Au niveau du bilan, en fait, là, on a environ 25 jeunes, 25 adolescents là, qui ont en suivi probatoire, qui ont bénéficié du programme. Des stress et progrès alternatives à la violence depuis mars 2019. On en a aussi qui sont actuellement en cours et qui vont débuter, puis d'autres qui vont débuter là, incessamment.
On a en fait 14 intervenants qui travaillent en LGPA, délégués à la jeunesse, éducateurs en unité, qui ont reçu la formation, qui sont en mesure d'animer le programme. Je vous dirais que moi, pour l'avoir fait vivre à plusieurs reprises avec des jeunes en suivi de probation, la réceptivité, elle est très bonne, autant du niveau des jeunes que des parents. C'est très intéressant que le jeune comprenne aussi peut-être les stresseurs, les perceptions de menaces de son parent et vice-versa. Il y a une belle fidélité aussi au niveau des devoirs parce que le petit cahier qui est remis dans Destress et Progress, bien, il est remis aussi à l'individuel. Puis c'était un peu notre crainte à moi puis Julie Moreau de dire hey, ça va-tu revenir ces devoirs-là d'une semaine à l'autre? Puis oui, je vous confirme que oui. Très bonne implication des parents. Les commentaires sont pertinents. Ça favorise beaucoup les échanges puis la généralisation aussi. On a fait en sorte que les concepts soient faciles à comprendre. Puis on fait aussi remplir depuis peu une petite évaluation pour nous permettre de voir ce qui a été compris puis peut-être améliorer notre programme par les jeunes et les parents. Puis, somme toute, là, c'est positif. Les intervenants aussi apprécient l'aspect clé en main parce que moi et Julie, on a vraiment monté un cartable qui se veut facile, accessible, vite aller récupérer les outils pour des fois, c'est le temps de préparation qui nous manque, mais je pense que le cartable qu'on a livré, là, c'est facilitant. Puis c'est la généralisation dans les activités au quotidien parce que j'ai parlé avec des intervenants qui sont surtout à l'unité La Clairière, puis une au sentier qui est en Maison-Garde ouverte. Puis ce qu'on me dit, puis je trouve ça intéressant, c'est utiliser autant lors de retrait en chambre, quand il y a un retour sur une intervention, lors des points d'arrêt, lors des retours de sport, le langage est utilisé, les ingrédients. Donc, vraiment, là, c'est vivant dans les unités aussi, là, au niveau du langage. C'est sûr qu'il nous reste des enjeux, même s'il y a de la généralisation, bien, reste que ça reste toujours l'enjeu, autant dans les unités, mais autant aussi dans nos jeunes avec leur famille. Puis, tu sais, des fois, on a des jeunes qui viennent tout seuls, que le parent n'a pas souhaité. C'est plutôt rare, mais c'est arrivé des jeunes qui n'étaient pas accompagnés. Fait que c'est sûr qu'au niveau de la généralisation, ça peut être plus difficile, même si la personne autorisée était là, était présente à la première puis à la dernière rencontre, bien, en tout cas, si elle n'a pas la compréhension des concepts, ça peut être plus difficile. Le mouvement de personnel, bien, c'est sûr que c'est un enjeu pour tout le monde, mais oui, le contexte de pandémie puis la pression de service. C'est sûr que la pérennité du programme vient jouer par rapport à tout ça également. Je trouve ça absolument fabuleux. Je ne sais pas quoi dire d'autre parce que là, rendu là, tout ce qui est violence, ça, c'est vraiment votre expertise. Fait que éventuellement, si vous faites des petites vidéos de comment vous faites ça, moi, écoute, là, je suis rendue, c'est vous autres qui allez m'apprendre. C'est là que je suis rendue. Je n'ai rien d'autre à dire que ça. Je trouve ça merveilleux. Vous avez pris la bébête, puis vous êtes en train de la faire vivre en soi. Fait que je trouve ça, c'est le plus beau cadeau que je ne pouvais pas avoir. Merci. Si je peux me permettre, là, juste un petit commentaire. Là, en fait, quand on a décidé de monter ce programme-là, notre DPJDP avait une demande, un vœu pieux. C'était celui que, dans le fond, que le programme puisse aussi s'adresser dans des situations de violence parentale. Donc, qui pourrait aussi être appliqué là, au niveau des C3S, je vais dire comme ça, des équipes proxy là, avec des parents qui ont des difficultés au niveau des méthodes éducatives et tout. Là. Donc, les exemples seraient à changer, mais son vœu était celui-là, puis je pense que les filles ont bien répondu à la commande. Oui. Oui, vraiment. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est quand on dit que le vocabulaire est réutilisé par la suite. Ça, c'est la meilleure preuve que c'est rentré. Et ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut.